Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le jeudi 8 mars et au sommaire de cette édition, on va revenir sur le nouvel espoir de Florence Cassé et sur cette journée consacrée aux femmes. Mais tout d'abord, à la une de l'actualité, sachez qu'une fuite de gaz est actuellement en cours entre le palais de justice et la place du Concert à Lille. 4 rues sont bloquées, les pompiers sont sur place. On aura plus d'informations dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en titre, c'est peut-être la fin d'un long cauchemar pour Florence Cassé. Le juge de la Cour suprême du Mexique demande sa libération immédiate et absolue en raison de vices de procédure dont aurait été victime la nordiste. Ses parents qui se battent pour la faire libérer depuis maintenant 6 ans restent sur leur garde. Pour que leur fille retrouve la liberté, il faut que 3 des 5 juges aillent dans ce sens lors d'un vote prévu le 21 mars prochain. Je vous rappelle que la nordiste a été condamnée à 60 ans de prison pour enlèvement, des faits qu'elle a toujours niés. La pression médiatique et politique sont telles que ses parents préfèrent rester prudents. Pour Thierry Lazaro, le député maire de Falampin, Florence est un symbole d'espoir pour toutes les erreurs judiciaires. Nous l'avons joint tout à l'heure par téléphone. Si elle est en prison injustement, innocente, depuis plus de 6 ans maintenant, c'est qu'elle le symbolise un peu déjà, cette lutte. Par contre, je ne vois pas Florence s'ériger en donneuse de leçons sur la justice mexicaine et sur le peuple et auprès du peuple mexicain. Et donc, ce qu'on espère aujourd'hui, c'est que la décision du 21 mars sera faite et prise en fonction de critères objectifs et sincères. Et puis, si Florence sort, ce sera certainement une bouffée d'oxygène pour un tas de personnes qui se retrouvent dans sa situation. Elle n'est pas, hélas, la seule de par le monde. En ce 8 mars, eh bien, c'est la journée de la femme, une date pour combattre le sexisme et faire tomber les inégalités entre hommes et femmes. Tout au long de la journée, des roses sont distribuées ici et là dans les restaurants lillois. Rose, rouge ou jaune, le geste devient tout un symbole avec le temps. Alors qu'au travail, elles gagnent en moyenne près de 19% de moins que les hommes, qu'elles sont faiblement représentées dans le monde de la politique ou à des postes de responsabilité. Est-ce que cette journée a un sens pour elles? Est-ce qu'elles apprécient de recevoir une rose en cette journée? Eh bien, voici quelques réactions recueillies par notre journaliste Tanguy Lécluse. Ce monsieur qui donne une rose, c'est un symbole, c'est vrai, mais c'est sympathique. Je pense que toutes les dames qui sont ici vont apprécier. On s'aperçoit qu'on existe. Et par exemple, là, on parle des salaires. On s'aperçoit que les femmes gagnent beaucoup moins alors qu'elles travaillent énormément. Moi, j'aime pas trop la journée de la femme parce que ça a un peu tendance à nous mettre à part. Il n'y a pas de journée de l'homme. Mais c'est vrai que les hommes, c'est toute l'année qu'ils ont leur journée. Voilà, des avis partagés donc sur cette question. On enchaîne avec de la politique. Les élections présidentielles se rapprochent à grands pas et au fur et à mesure que la campagne avance, elle laisse de côté certains candidats, comme Clément Wittmann, qui n'a toujours pas rassemblé les 500 signatures parrainage nécessaires à se porter candidat. Pour faire entendre ses idées portées sur l'écologie, le candidat a mobilisé ses troupes devant le grand stade. Ensemble, ils ont agité les banderoles pour dénoncer cette construction qu'il définit comme nuisible à l'environnement. Il souhaiterait le transformer en logements sociaux. Clément Wittmann, peu connu des médias, proteste contre la médiocrité du débat politique, les conséquences de la réforme de la carte judiciaire et fait prendre conscience du problème de l'après-pétrole. Clément Carnion l'a rencontré pour nous. J'ai réussi à récolter effectivement 150 signatures parce que ça fait 10 mois que je suis en campagne, j'ai anticipé. Nous sommes des gens responsables, donc nous anticipons la fin des ressources, nous anticipons les élections. Donc j'ai commencé à partir du mois de mai de l'année dernière, effectivement. Donc c'est effectivement 10 mois de campagne intensive et j'arrive effectivement à 150 élections parce que dans les régions aussi il y a des militants qui soutiennent cette idée de la décroissance, quoi. Dans une dizaine de jours, le printemps fera son grand retour. Avec son arrivée, on a tous envie de perdre les kilos en trop accumulés pendant l'hiver. On pense alors à faire un régime et à se mettre au sport. Mais pour éviter les effets négatifs du yo-yo, il est préférable de se faire encadrer. Connu chez nos voisins belges, allemands et turcs, l'une des franchises de Bodhisano vient tout juste d'ouvrir ses portes à Lille. C'est d'ailleurs la première à se lancer en France. Des diététiciennes proposent une consultation gratuite pour cibler la masse graisseuse à perdre. L'idée est de vous accompagner au jour le jour avec des menus personnalisés et un soutien moral. Ces diététiciennes vous prescrivent aussi des produits qui, eux, ne sont pas gratuits. Il y a des crèmes pour le corps, des compléments alimentaires ou bien des barres hypocaloriques. Une méthode qui promet de perdre 600 grammes à 1 kg par semaine.
Bodysano est un centre de rééducation nutritionnelle en fait, où on offre à nos patientes un bilan santé gratuit et en fonction de leur IMC, en fait, s'il y a perte de poids ou non, on leur propose de venir en suivi chaque semaine en fait, un coaching personnalisé pour rencontrer notre diététicienne qui établira avec elle un plan alimentaire en fait en fonction de sa vie sociale et qui lui prodiguera aussi des compléments alimentaires comme par exemple l'artichaut vial pour une patiente qui aurait par exemple une perte de poids plutôt localisée au niveau de la zone abdominale. Ça évitera donc en fait, ça brûlera la graisse au niveau de l'abdomen. Il y aura un côté dépuratif et également brûleur de graisse. En basket féminin, le SBVA s'est incliné hier soir face à Montpellier, 67-87. Pour cette journée en retard de la Ligue féminine, les Villeneuvoises n'ont pas fait le poids face aux sudistes. Après un début modéré, les Montpelliéraines ont creusé l'écart dans le troisième quart-temps, prenant même le large. Côté Villeneuvoise, quelques erreurs et faux pas ont joué en leur défaveur. Des images signées Macha Grunessen. C'est ainsi que s'achève cette édition. On se retrouve maintenant pour votre météo et vos conditions de circulation. Retour de l'actualité à 18h15.